Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Un chrétien, menteur et trompeur, falsificateur et calomniateur a dit ça. Muhammad's first impression of his revelations was that they were demonic in origin. Muhammad's first impression of his revelations was that they were demonic. So you've heard that Muhammad received revelations through the angel Gabriel. That was a later Muslim position. Muhammad eventually came to believe that. But when he first started receiving revelations, he did not have a very good opinion of them. Ce chrétien prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyait que l'ange qui lui était apparu était un démon, mais que par la suite son entourage l'aurait persuadé que c'était l'ange Gabriel. And let me go ahead and read the passage. This is from Ibn Asak's Surat Rasulullah. Tiens, le chrétien ne cite pas le Bukhari comme d'habitude, mais là il va dans la Sira. En tout cas, le début de l'histoire est connu, donc on va aller un peu plus vite. So that's the first revelation that Muhammad received from what he would eventually regard as the angel Gabriel. But here's the important point. When Muhammad ran out of that cave, terrified, he didn't think that he had encountered the angel Gabriel. He believed that he was possessed. So anyway, the passage continues. Now, none of God's creatures was more hateful to me than an ecstatic poet or a man possessed. I could not even look at them. I thought, woe is me, poet or possessed. Never shall Quraysh say this of me. So Muhammad didn't want his tribe to realize that he was possessed. Prenons la Sira d'Ibn Ishaq pour vérifier si cette histoire est authentique. Alors voilà le hadith cité par le chrétien et on constate que dès le début, il y a un gros problème dans la chaîne de transmission selon certains gens de science. Donc c'est des auteurs inconnus. Ce qui est confirmé ici en bas de page. Donc on regarde là la petite note, le 1, voilà le renvoi ici. Isnaduhu da'if, chaîne de transmission faible due à plusieurs auteurs inconnus. Ibn Hisham, qui lui aussi a fait une biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam après Ibn Ishaq, n'a pas cette addition dans sa biographie. Ainsi, comme l'explique le Cheikh Al-Albani, spécialiste dans la critique du hadith, ce hadith est rejeté. Et pour parler à un chrétien, on dirait apocryphe. C'est comme si moi je prenais un évangile apocryphe auquel les chrétiens ne croient pas, par exemple ici l'évangile selon Thomas, et que je me basais dessus pour voir le comportement de Jésus. Bon, on va regarder par exemple ici, au chapitre 4, évangile selon Thomas. Qu'est-ce qui est dit ? Jésus traversait une autre fois le village et un enfant courut, lui choqua l'épaule. Et Jésus, irrité, lui dit « Tu n'achèveras pas ton chemin. » Et aussitôt, l'enfant tomba et mourut. Eh bien, si je faisais comme ce chrétien malhonnête, je dirais que l'évangile précise qu'un jour un enfant a poussé Jésus et que Jésus en colère l'a tué. Donc Jésus est un meurtrier selon l'évangile. Poursuivons sa vidéo. Think about this. Sometimes, my friends, first impressions are the correct ones, right? And when Muhammad encountered whatever it was that he encountered, when it keeps pressing on him until he thinks it's death, he thinks it's something profoundly bad. He doesn't think, oh, I've encountered the Lord, I've encountered one of his angels. He doesn't think that. Incroyable. Ce chrétien s'étonne de la crainte éprouvée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait donc dû dire selon lui, merveilleux, j'ai rencontré un ange. I've encountered the Lord, I've encountered one of his angels. He doesn't think that. Bon, c'est vrai que pour un chrétien qui croit que des créatures ont eu le courage de crucifier leur créateur, c'est pas un problème. Prenons 3 prophètes bibliques et regardons quel était leur comportement lors de la première révélation. Moïse, première fois que l'Éternel lui a parlé, il a eu peur. Et juste après que l'Éternel lui ait ordonné d'aller vers Pharaon, l'Éternel voulait tuer Moïse car il n'avait pas encore circoncis son fils en chemin. Deuxième exemple, Daniel. Lorsque l'ange Gabriel s'est révélé à lui, il était troublé au point de changer de couleur, il était effrayé, il était frappé d'étourdissement, il tremblait et il est même resté malade plusieurs jours. Zacharie était effrayé par l'ange Gabriel qui l'a même rendu muet parce qu'il n'avait pas cru à sa prophétie.
Et pour finir, reprenons une phrase de David Wood. Think about this. Sometimes, my friends, first impressions are the correct ones, right? Eh bien, regardons quelles étaient les premières impressions de plusieurs personnages bibliques. Jacob, la première fois que l'Éternel s'était révélé à lui, n'était pas certain que c'était l'Éternel. Josué, la première fois qu'il vit l'ange de l'Éternel, il ne savait pas s'il faisait partie de ses alliés ou de ses ennemis. Samuel, la première fois que l'Éternel s'est révélé à lui, il croyait que c'était le prêtre Élie qui lui parlait, alors que justement, l'Éternel s'était révélé à Samuel pour l'informer qu'il allait maudire le prêtre Élie. L'auteur du dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, ne savait pas qu'il ne fallait surtout pas adorer l'ange de Dieu, mais qu'il fallait adorer Dieu lui-même. Bon, il ne savait pas 2 fois. Et si toutes ces premières impressions étaient vraies? Cependant, ce qui est plus important que les premières impressions, c'est les dernières. Et quelles étaient les dernières impressions de Jésus sur la croix juste avant de mourir selon les évangiles? Jésus, en criant, a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, chers chrétiens, et si ça, c'était vrai, mais si ça, c'est vrai, c'est que c'était pas Jésus sur la croix. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين